Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous convaincre que je suis intéressant, original et même utile. Au premier abord, je pourrais paraître confus, ambivalent, mais je ne le subis pas, et j'espère vous le prouver. Premièrement, sachez que je suis fidèle à la science, je la trouve extraordinaire. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Oui, l'univers a 13,8 milliards d'années, oui, l'évolution est une évidence, oui, l'espèce humaine a plusieurs millions d'années. Je ne vais pas faire la liste de toutes les formidables connaissances que la science nous a apportées, ce serait trop long. Et bien sûr, je ne peux être que d'accord avec tout ce que les archéologues et les historiens racontent sur la véritable origine des textes religieux. De nos jours, l'autorité intellectuelle, c'est la science. La science est géniale. Elle s'intéresse sincèrement à la vérité et fait preuve de rigueur, de sérieux et d'humilité. Tout le contraire des religions. Car oui, vous vous doutez bien que je n'ai pas de religion. Je ne prie pas, ne suis aucun rite et ne suis baptisé nulle part. Et je suis même très critique vis-à-vis de ces idolâtries que sont pour moi les religions actuelles. Surtout parce que les leaders religieux se fichent royalement de ce que la science peut dire pour lui préférer des interprétations absurdes qui n'ont pour unique justification que leur frustration ou leur intérêt personnel. Sauf quand, par hasard, et c'est rare, la science est d'accord avec eux. Mais mec, tu te fous de la gueule de qui ? Tu dis que la science n'a aucune valeur, mais quand il arrive qu'elle confirme, par coup de bol improbable, tes allégations foireuses, tu te précipites vers elle pour obtenir son approbation. Bref, c'est pas l'honnêteté qui les étouffe. Voilà ce qui arrive quand on idolâtre un texte antique sans chercher à le comprendre. Certains me rétorqueraient que chacun croit ce qu'il veut. Je répondrai non, nous ne vivons pas chez les bisounours. Certaines doctrines sont très dangereuses. Je vous rappelle quand même que c'est à cause de croyances débiles qu'il y a la guerre dans bon nombre de pays. On ne se rend pas bien compte du mal que font ces idolâtries et ces obscurantismes. Regardez ce qu'il se passe au Moyen-Orient par exemple. L'intransigeance religieuse est susceptible de provoquer la destruction du monde. Bon, malgré ce tableau très critique, très anticlérical, je ne suis pas athée. Et c'est là que résiderait éventuellement mon ambivalence. Mais en fait non. Je reste très attaché à l'idée de Dieu et même à la Bible. Un reste de mon éducation ? Peut-être un peu, mais il n'y a pas que ça. À mon avis, la science n'a pas compris quelque chose d'essentiel sur la conscience, à savoir qu'il est impossible que le cerveau puisse faire émerger à lui seul la conscience de soi. Ce qui implique l'existence de quelque chose en plus d'ordre surnaturel, plus fondamental que la matière et l'énergie. Dans une prochaine longue vidéo, j'exposerai en détail ma réflexion. J'espère qu'elle sera comprise. Mon plus grand rêve serait que la science reconnaisse enfin un jour ce qui est selon moi la première des évidences. Mais je ne sais pas comment faire pour y arriver. En outre, j'ai beaucoup étudié la Bible, sa structure, sa chronologie et ses prophéties. Et je crois être en mesure de prouver l'existence d'une inspiration d'ordre surnaturel. D'abord au niveau de la chronologie de la Genèse, qui s'avère être d'une pertinence extraordinaire. Vous pourrez le vérifier par vous-même dans une très prochaine vidéo. Peut-être même que cela vous fera pleurer, qu'un texte aussi ancien soit aussi précis est impossible sans aide surnaturelle. Par contre, l'interprétation que mon explication implique nécessite une telle distance avec le texte que les religions ne l'accepteront jamais. En regardant ma vidéo, vous comprendrez vite pourquoi. Ce qui peut faire de cette démonstration une arme de choix contre les religions. Et quant aux prophéties comme l'Apocalypse, je trouve qu'elles sont très intéressantes. Je peux vous prouver qu'elles sont d'une grande pertinence pour notre époque, et donc très utiles pour relever les défis colossaux qui nous attendent. D'autant qu'elles sont là encore une arme de choix contre les idolâtries modernes, de premier choix même. Alors pourquoi devriez-vous vous abonner ? Parce que tout ce que je veux faire serait très utile à la société, indispensable même. Je rappelle mes objectifs. Premièrement, contribuer à ce que la science s'occupe enfin de métaphysique. Imaginez que la science démontre l'existence de Dieu, que la plus haute autorité intellectuelle démontre l'existence d'une entité surnaturelle serait à mon avis une gigantesque source d'espoir pour les êtres humains. Ce serait un énorme changement de paradigme, une véritable révolution. À mon avis, la seule capable de sauver le monde. La vie prendrait un tout nouveau sens. Ce serait si magnifique. Deuxièmement, contribuer à mettre un terme aux religions idolâtres en retournant leurs armes contre eux.
Comme je l'ai expliqué, je trouve qu'il faudrait à minima réformer les religions actuelles, qui sont à mon sens idolâtres et obsolètes, voire dangereuses. Pour ce faire, on pourrait retourner contre elles 3 arguments importants, à savoir d'abord l'existence de quelque chose qui mérite d'être appelé Dieu. Si la science démontrait que l'existence d'une telle chose est la première évidence, cela invaliderait totalement les allégations des religions pour lesquelles c'est une question de croyance. Pour elles, ce serait un véritable séisme, puisqu'on verrait qu'engluées dans l'idolâtrie, elles sont totalement incompétentes pour traiter du sujet qui est supposé être leur spécialité, à savoir Dieu. Elles s'écrouleront alors instantanément. Ensuite, l'existence d'une inspiration surnaturelle pour le récit de la Genèse. En plus de faire un peu d'histoire, cette fois, mon objectif est d'utiliser la Bible contre les religions les plus fondamentalistes, en montrant que la seule interprétation du récit de la Genèse mettant nettement en évidence une inspiration surnaturelle est une interprétation que ces religions ne peuvent pas accepter. Enfin, la pertinence des prophéties bibliques. Il s'agirait là de prouver la pertinence des prophéties qui ont prévu la fin des religions impérialistes pour le XXIe siècle. Troisièmement, mon dernier objectif est de contribuer à réveiller les consciences sur notre avenir. J'aimerais bien faire en sorte que le livre de l'Apocalypse soit pris au sérieux, parce que justement, il a prévu une série de catastrophes écologiques, mais pas seulement, pour notre époque. Le fait qu'on comprenne ce livre, qu'on comprenne qu'il parle des 20e et 21e siècles et qu'on le prenne au sérieux pourrait convaincre les gens que les menaces qui pèsent sur nous sont vraiment graves et qu'il faut donc se bouger, agir, changer de paradigme. Bref, si vous aimez Dieu et la Bible, comprenez que je suis un des rares à les défendre sérieusement, c'est-à-dire avec de la vraie science moderne, comme vous pourrez le vérifier par vous-même dans mes 2 prochaines vidéos. Je vous suggère donc de vous abonner. Si vous n'aimez pas les religions, abonnez-vous parce que moi aussi je pense qu'elles sont obsolètes. Si vous avez une religion, j'aimerais vous rappeler que pour les religions du livre, l'idolâtrie est un crime. Or, quand tu t'attaches à un texte antique, sans esprit critique, alors même que la science te montre tous les jours que ce comportement est ridicule, que fais-tu d'autre à part idolâtrer un texte ? Éloignez-vous donc de ceux qui ridiculisent le livre, par exemple en vous abonnant à Théos Apocalypse. Merci.